Aujourd'hui, je te montre comment faire mon fameux bol mexicain. Ça va même te faire oublier que l'hiver s'en vient. Je suis tellement dans le déni. On va commencer par le quinoa. C'est 1 tasse de quinoa pour 2 tasses d'eau. C'est sûr que c'est écrit sur l'emballage, pas besoin de te le dire, mais si tu achètes en vrac, comment tu fais, hein? Ben, je suis là. Je rajoute du bouillon de poulet parce que ça fait un petit côté salé puis je trouve ça bien nice. Tu brasses, mets ça sur le feu au maximum, puis tu vas préchauffer ton four à 425. Ensuite, tu vas t'occuper de la patate douce, mais avant tout, tu vas te prendre un bon verre de vin. Tu peux le prendre blanc, rouge, rosé, ça n'a pas d'importance, il faut juste que tu l'aimes. T'épluches ça, tu coupes ça en deux, attention pas de couper, tu sors ta râpe au fromage et tu râpes. Puis bam! Magie du cinéma. Tu mets ça dans une tôle à biscuits, tu juges pas ma tôle à biscuits, tu mets un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre. Moi, j'avais des épices chipotle et lime. Je trouvais que c'était dans le thème, fait que j'en ai saupoudré un peu. Fais aller ta créativité. J'ai même mis un petit peu de zeste de lime. Mais ta lime, tu vas la garder parce qu'on va l'utiliser plus tard. Une fois que c'est fait, tu mets ça dans le four. On l'a préchauffé à 425, c'est à peu près 20 minutes. Oublie pas ton quinoa. Une fois que ça bout, tu mets ça à minimum et tu mets le couvert juste un peu entrouvert. On tranche un oignon et on tranche des petits poivrons. Tu peux prendre aussi un poivron rouge ou orange, mais les mini poivrons fait que ça fait une variété de couleurs. Ça va emmener de la couleur dans ton bol. Tu prends une gousse d'ail, la mienne est quand même grosse, ou 2 petites gousses d'ail. T'enlèves le germe parce que ça peut être dur à digérer et tu coupes finement. Oublie pas ton quinoa, là. Tu regardes, s'il n'y a plus d'eau dans le fond, il est prêt. Tu peux même goûter si tu ne fais pas confiance. On veut qu'il soit un petit peu croquant, mais pas trop. On met le couvert dessus et on réserve. La cuisson va se continuer. On sort nos patates douces du four, on les brasse un peu. En fait, on veut qu'ils soient croustillantes. Fait que on veut pas que ça soit pâteux dans un bol. C'est le fun quand il y a plusieurs textures. Donc, je les ai mis 10-12 minutes. On va les remettre 10-12 minutes. Ensuite, on va cuire nos légumes qu'on a tranchés. On va mettre de l'huile d'olive. Puis moi, je mets un morceau d'oignon. Puis quand ça commence à faire frétiller de même, c'est comme mon visuel me dit ta poêle est assez chaude, la grande, tu peux mettre tes autres légumes. Pendant ce temps-là, ben, tu peux prendre une gorgée de vino. Puis une fois que c'est assez chaud, tu pars tes légumes, ta cuisson, tu fais ton cuisinier, tu y vas le poignet puis tout. Puis à mi-cuisson, tu peux ajouter un légume congelé. Moi, j'ai mis du maïs. Je trouvais que ça allait dans le thème, mais tu pourrais mettre du kale ou des épinards. Ensuite, on va faire une belle salsa fraîche. On a besoin de tomates, jalapeno. Moi, je mets du concombre libanais, oignon rouge. La lime, tantôt qu'on a pris le zeste, ben là, on va prendre son jus. Fait qu'on prend de la lime, puis on va mettre de la coriandre. Et pow! La salsa fraîche, c'est tout le temps bon. T'as presque pas besoin d'assaisonner. Moi, j'ai juste mis un peu de sel, poivre, jus de lime, un peu d'huile d'olive pour lier le tout. Mais on peut ajouter cumin, paprika fumé. C'est vraiment à ton goût, à toi. Tu goûtes, t'assaisonnes. Ensuite, on va s'occuper de la cuisson de la protéine. Moi, j'ai décidé de prendre la protéine TMRW. C'est une protéine à base de pois que je me suis procurée dans mon Provigo près de chez nous. Ça a l'air de ça. Je sais que ça a l'air de rien et pour vrai, ça goûte rien. Mais la protéine, c'est une protéine neutre qui va prendre la saveur de tes épices. Donc, pendant la cuisson, tu te prends une petite gorgée de vino. Puis moi, pour donner de la saveur à cette protéine-là, j'ai décidé de mettre de la salsa dedans et de continuer la cuisson. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va avoir une texture style poulet. Puis à chaque croquet, ça va comme exploser de salsa. C'est juste trop bon. Ça ressemble à ça. C'est chaud, c'est bon. On réserve. Enfin, dernière étape de cuisine, la sauce. Tout est dans la sauce. C'est important d'avoir une bonne sauce. Moi, je la fais à base de mayo végétal. Je rajoute poudre d'ail, poudre d'oignon, vinaigre de vin blanc. Je vais ajouter des herbes de Provence. Si t'en as pas, c'est pas grave. Mais ce qui est très important, selon moi, c'est ajouter de la levure alimentaire que j'aime trop. Il y a un petit goût le fun là-dedans. Là. J'en mets partout. On rajoute un peu d'eau parce qu'on veut que la sauce elle soit quand même un peu liquide pour mieux l'étendre sur son bol. Et on goûte. Et si c'est pas à ton goût, ben tu ajustes, mon cher ami. Moi, j'ai rajouté du poivre et encore de la levure alimentaire parce que j'aime trop ça. Et on est enfin à l'étape finale. Mais avant tout, on se prend une petite gorgée de vino et on monte enfin nos bols. Et finalement, le montage des bols mexicains, ça, c'est mon bout préféré. C'est le résultat. Puis sérieusement, là, applique-toi. Prends le temps, tu mets le petit nid de quinoa dans le fond. Ensuite, tu peux même mettre un petit peu de sauce pour avoir une petite surprise en dessous de tes légumes. Tu mets tes légumes, tu mets ta protéine, tu mets tes petites patates douces. J'espère que tu les as pas oubliées dans le four, tes petites patates douces. C'est pas parce que tu te fais à souper juste pour toi puis ton chum là, qu'il faut pas que tu t'appliques. Applique-toi. Il faut que la présentation soit belle. C'est encore plus appétissant. C'est prouvé que c'est meilleur quand c'est beau. Je te le dis. Check ton chum. Puis là, quand tu mets ta sauce, là, tu te laisses aller, là, t'es Picasso. Puis si tu te sens vraiment fancy, tu peux même mettre une petite feuille de coriandre dans le milieu. Hey, bon appétit!